Je veux parler aujourd'hui vraiment rapidement de quelque chose qui me tient à cœur. Je veux faire mon témoignage, pas mon témoignage de comment je suis devenu chrétien, mais ce que j'ai appris depuis que je suis chrétien. Et c'est ce que je veux partager avec vous, si vous permettez. Je vous ai parlé la dernière fois et je vous ai dit que le mystère prophétique, le mystère apostolique, ces mystères-là sont très importants lorsqu'on a un appel vrai, mais il ne faut pas négliger son office du départ. Et mon office de départ, c'est l'évangéliste. J'ai été appelé à évangéliser. Et c'est dans l'évangélisation que j'ai eu tous mes dons. C'est l'évangélisation que j'ai connu Christ, que j'ai vu sa main puissante agir. Et si j'ai pu, par la grâce de Dieu, vivre une grâce apostolique et une grâce prophétique, c'est parce que j'ai voulu approfondir justement l'évangélisation. J'ai voulu garder la présence du Christ et la communiquer. Mon office, comme je le disais, c'est l'office du buffle. Chaque animal a... Je veux parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui ont des visions et puis ils voient des aigles. Puis ils ne comprennent pas pourquoi ils voient des aigles. Il y en a qui voient des buffles, il y en a qui voient des lions. Et chaque office est lié à un animal. Et l'office du buffle, c'est l'office de l'évangéliste. Parce que c'est celui qui a l'air pas très fort puisqu'il mange des herbes. Mais lorsqu'il abaisse sa tête et qu'il se met en mouvement, on ne peut pas l'arrêter. Même les lions ne peuvent pas l'arrêter. Un évangéliste ne peut pas être arrêté par un apôtre dans la mesure où l'évangéliste est dehors. Un évangéliste a un problème dans l'église parce qu'il est dedans. Ce n'est pas sa place dedans. C'est pour ça que tu as des problèmes dans ton église. Les évangélistes ont beaucoup de problèmes dans leurs églises. Ils trouvent que l'apôtre ne fait pas ça, le prophète, l'enseignant. Bon, parce que tu as l'église. Si tu faisais ça ailleurs, tu allais voir que ça allait aller. Aujourd'hui, je veux vous parler donc, si vous permettez, de mon témoignage. Je vais vous partager mon témoignage de vie. Et si vous voulez, on va prier encore après pour demander à Dieu sa grâce sur chacun de nous. Je crois que, comme Ben Sirac, le sage l'a dit, il y a un temps pour tout. Il y a certainement un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. C'est le thème que je vais certainement prêcher à l'Est Square dimanche prochain. Mais Ben Sirac nous a aussi dit qu'il y a un temps pour embrasser et un temps pour se séparer. Ben Sirac nous a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et il a fini par dire vanité de vanité. Parce que Ben Sirac, malheureusement, n'avait pas la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une chance que nous avons de vivre la vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne le savez pas, vous ne le pensez peut-être pas. Parce que peut-être que la religion nous a été présentée comme quelque chose d'héréditaire. C'est-à-dire, mon père est chrétien, je suis chrétien. Mais la chrétienté, ce n'est pas d'abord une religion. La chrétienté, cette connaissance est intime et personnelle. Sinon, elle n'est pas de la chrétienté. D'ailleurs, tout ce qu'on vous prêche, que vous n'arrivez pas à mettre en pratique, ajoute à votre religion, mais ne fait pas grandir votre chrétienté. Vous ne dites pas amen. C'est pas grave. Je vais commencer. Après, vous allez dire amen. Tout ce qu'on te prêche que tu ne mets pas en pratique, ajoute à ta religion. N'ajoute pas à ta chrétienté. Parce que le but de Dieu en nous donnant la Bible, ce n'est pas que nous la connaissions. C'est que la Bible nous amène à une relation avec lui. Si ta connaissance biblique ne t'emmène pas à Dieu le Père, ta connaissance biblique est vaine et non avenue. Je l'ai expliqué et je l'ai enseigné. Je dis, on dit Jésus est la parole de Dieu. On dit la Bible est la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que Jésus est la Bible. Je reprends. On dit mouton c'est viande. On dit poulet c'est viande. Ça ne veut pas dire que mouton c'est poulet. Ouais, parce que poulet, quand c'est tabaski, on le mange. Poulet, quand c'est Noël, on le mange. Poulet, quand les invités viennent, on le mange. Poulet, il n'a pas de choix. Poulet, c'est un animal qui est créé pour ne pas avoir de choix. C'est l'exemple concret. C'est une parabole vivante pour nous les chrétiens de savoir que nous devons nous éloigner très loin de cet animal-là. Poulet, il se lève matin et picore jusqu'à ce qu'il dorme. Il fait quoi de sa vie? C'est une parabole vivante pour nous les chrétiens. Je suis venu vous dire aujourd'hui que j'ai grandi dans la foi chrétienne. Et aujourd'hui, malgré mon jeune âge et ma barbe blanche, près de 20 ans d'exercice charismatique.
j'ai été baptisé bébé. J'ai fait ma première communion à l'école catholique. Ma confirmation à l'école catholique. Et Dieu merci, comme tout le monde, je l'ai fait. J'ai commencé à vivre ma vie. Puisque pour nous, les chrétiens et beaucoup de catholiques, on fait la confirmation pour dire qu'on a fini avec l'église. Maintenant, je suis confirmé, j'ai fait concours. Je suis confirmé, j'ai tous les sacrements. Alors que c'est là que ça devait commencer, c'est maintenant que nous finissons. Dieu est de bonne humeur. Et alors, j'ai rencontré Christ personnellement, véritablement, alors que j'étais à une évangélisation. J'ai été invité à un groupe de prière et j'ai vu quelqu'un prier et ça m'a plu que quelqu'un puisse parler au nom de Dieu. Je me suis rendu compte qu'on peut parler au nom de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je peux parler dans ton nom. Et depuis ce jour, mon aventure a commencé. Vous savez, dans la Bible, il y a 3 choses qui sont doubles. Il y a le Saint des Saints, il y a le Cantique des Cantiques et puis il y a le Shabbat des Shabbats. Ce sont ces 3 choses-là qui ont été décrites comme ça. Et je vais prendre chacune de ces choses pour vous décrire un peu ce que j'ai pu expérimenter jusqu'à aujourd'hui. Parce que même si j'ai vécu 20 ans d'exercice spirituel charismatique, je dois vous avouer qu'il y a eu autant de désaccords, de palabres, de rejets, qu'il y a eu de joie, de miracles et de choses merveilleuses. J'ai vu les deux. Et je m'arrête là pour vous dire que quel que soit le prix à payer, ça en vaut la peine. Parce que pour se servir de lui, au point où quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils se fâchent avec Dieu. Comme si Dieu leur avait dit, venez à moi et moi je vais faire tout ce que vous voulez comme vous voulez. Ce n'est pas un verset dans la Bible. Aussi vrai que aide-toi le ciel t'aidera n'est pas dans la Bible ne dit pas viens à moi, fais ce que tu veux, comme tu veux, je te donnerai ce que tu veux. Ça n'existe pas dans la Bible. Or, nous savons que la Bible fait partie des révélations de la présence de Dieu. Et Dieu lui-même ne peut pas être contenu dans la Bible, c'est vrai. Mais à travers la Bible, nous avons libre accès au trône de la grâce. Car les paroles qu'il nous a données à travers les prophètes, à travers les âges, sont des paroles qui nous conduisent à une relation. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui parle et sa parole est figée.